Aujourd'hui, c'est la date anniversaire. Pour nous, ça fait donc 1 an en effet, un retour d'expérience d'1 an. Donc, on va dire que pour stabiliser un petit peu les flux, il nous a fallu à peu près 2-3 mois pour justement gérer un peu ces situations. Mars, avril 2015, il y a eu plus de monde le matin, forcément. Et en fait, ça s'est suivi par le traitement plus rapidement des dossiers, ce qui a permis donc, de réduire les flux le matin. Donc après, à contrario, c'est plutôt l'outil, on appelle ça la fiche escalade, donc les demandeurs d'emploi qui prennent contact avec Pôle emploi via dans le 3949. Plutôt que de faire des réclamations sur des paiements, on a eu le processus inversé, puisqu'on a eu plutôt des demandes de rendez-vous pour le suivi des demandeurs d'emploi. On s'est aperçu vraiment qu'il y avait une qualité du travail et une rapidité aussi dans les échanges. Ça a vraiment été très intéressant pour la rapidité vraiment et la personnalisation de la relation avec les demandeurs d'emploi. Finalement, non, pour moi, l'impact a été bon, puisque du coup, ça permet l'après-midi pour les conseillers de se consacrer au rendez-vous, ça change peu de choses, et puis aux conseillers gestion des droits d'avancer un petit peu sur les dossiers. Si c'était à refaire, on aurait dû commencer, j'allais dire même plus tôt. C'était super bien passé, j'étais suivie pendant 4 mois par une conseillère. Voilà. Avec l'accès direct au conseiller référent et le fait de recevoir les demandeurs d'emploi sur rendez-vous l'après-midi nous a permis quand même de traiter les demandes d'allocation dans les délais. Et donc nous avons une évolution de 17 points par rapport à l'année 2014. Avec une nouvelle modalité de suivi des demandeurs d'emploi avec l'accueil sur rendez-vous, la personnalisation des entretiens, donc a dû porter ses fruits.